Dévotion au très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, la croix de la perfection. Il est dit dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 11. Eh bien donc, environnés que nous sommes d'une telle nuée de témoins, débarrassons-nous des entraves du péché et nous armés de patience, courons au combat qui nous est proposé. Le regard fixé sur l'auteur de notre foi, Jésus, qui l'amène à la perfection. À la place de la joie qui lui était offerte, il supporta la croix dont il méprisa l'infamie, et il siège désormais à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a eu à supporter une telle contradiction de la part des pécheurs, et vous ne laisserez point aller au découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans la lutte contre le péché. Vous avez aussi oublié cette parole d'encouragement qui vous est donnée comme à des fils. Mon fils, ne dédaigne pas le châtiment du Seigneur, ne te décourage pas quand il te réprimande, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il frappe celui qu'il reconnaît pour son fils. Persévérez dans la discipline. Dieu vous traite comme ses enfants. Car quel est l'enfant que son père ne corrige pas? Mais si vous restez exempt de cette correction, qui est le sort commun, vous serez des bâtards et non des fils. D'ailleurs, nous avons sur terre des pères, selon la chair, qui nous ont châtiés et que nous respectons. À combien forte raison ne devrions-nous pas nous soumettre au Père de nos âmes et vivre? Les premiers nous ont éduqués selon leur propre convenance et pour un temps, tandis que lui le fait pour notre bien, pour nous faire participer à sa sainteté. Sans doute au moment même, tout châtiment paraît sujet de plainte plutôt que de joie. Il nous procure ensuite à ceux qu'il a mis à l'épreuve un fruit de justice et de paix. Les souffrances quotidiennes d'une personne vécues dans la patience et la résignation ou dans la joie est unie à la sainte croix de notre Seigneur, sont une marque de gloire éternelle. Rejeter les souffrances et sacrifices, les humiliations et les mortifications de cette vie, c'est prendre la voie large et facile qui conduit à la perdition. Matthieu chapitre 7, versets 13-14. Notre Seigneur lui-même a clairement dit que nous devions renoncer à nos désirs, prendre notre croix chaque jour et le suivre. Référence Marc chapitre 8, versets 34-36. Il nous appelle à quitter notre existence égoïste et égocentrique pour travailler aux œuvres, la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 9, verset 4. Notre Seigneur a dicté à Barnabas la croix de la perfection pour nous aider dans cette voie. C'est le modèle à suivre pour bien porter nos propres croix. Tout comme une croix normale est faite de 4 extensions ou planches de bois assemblées, il y a aussi 4 grâces correspondantes que l'on peut acquérir en appliquant avec diligence les enseignements de notre Seigneur pour bien porter nos croix dans la vie. Méditez fréquemment ces enseignements jusqu'à ce que vous aurez assemblé et poli toutes les planches pour arriver ainsi à maîtriser la croix de la perfection. La croix de l'amour, 22 juillet 2000. Dans l'Évangile, le Christ nous commande d'aimer toutes ses créatures sur terre, même nos pires ennemis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous calomnient et vous persécutent,
Matthieu chapitre 5 verset 44. On peut manifester cet amour en offrant des messes, des prières et des jeûnes pour la conversion et la sanctification de tous ceux qui nous offensent, nous haïssent ou nous persécutent. De plus, nous pouvons accomplir des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle pour nos frères et sœurs dans le besoin. Cette tâche sera ardue et difficile au début, mais au fur et à mesure que nous persévérions, cette planche de la croix deviendra plus douce. Jésus dit : cette voie royale est une voie remplie de grâce pour ceux qui m'aiment. Ils voient l'océan de grâce sanctifiant tout au long du chemin. Cette grâce est pour eux source de pouvoir et de force. Ils la saisissent et demeurent fermes. Mais pour ceux qui détestent ma croix, c'est un chemin rempli d'embûches. Mes enfants, ma voie est facile pour ceux qui aiment ma croix. C'est le chemin du bonheur, car il débouche sur une terre pleine de bonheur et de joie. Des hommes puissants se sont arrêtés en chemin. Ils s'arrêtent dès l'instant qu'ils cessent de m'aimer et d'aimer ma sainte croix. Mes enfants, personne ne peut traverser cette terre et parvenir au pays du bonheur sans avoir un amour véritable pour ma sainte croix. L'amour véritable ne connaît pas l'égoïsme. Il crucifie le moi. L'amour véritable s'abaisse et prend la dernière place. Il choisit de servir plutôt que d'être servi. L'amour véritable ne s'attache pas aux choses du monde. Il donne tout son amour à celui qui est mort par amour pour lui. L'amour véritable sait que mourir pour celui qu'il aime est plus grand que toute marque d'amour qui prodiguera à son bien-aimé. L'amour véritable suit son bien-aimé où qu'il aille. Il se réjouit avec lui et offre avec lui chaque fois quand vient le temps. Je suis Jésus-Christ agonisant qui t'appelle à me suivre. Ma voie est un chemin de désert. C'est un calvaire. J'appelle tous ceux qui m'aiment à me suivre sur cette voie royale de la croix. Je la choisis pour votre bien. C'est la voie que mon Père m'a réservée dès le commencement pour votre salut. C'est la voie que je suis pour vous délivrer. Que tous ceux qui m'aiment la suivent pour revenir à notre maison où la joie règne. La croix du pardon, 23 juillet 2000. Nul ne peut espérer entrer au ciel sans avoir reçu le pardon total de tous ses péchés. Notre Père céleste attend d'entendre nos cris de repentir avant d'inonder nos cœurs contrits d'abondante grâce de son pardon. Mais que dire de ceux qui pêchent contre nous ? Notre Seigneur lui-même nous a donné la règle élémentaire à suivre. Remettez-nous nos dettes comme nous aussi nous avons remis à nos débiteurs. Matthieu chapitre 6 verset 12. Nous serons pardonnés dans la mesure où nous aurons pardonné. On mesurera pour vous avec la mesure dont on vous serait servi. Luc chapitre 6 verset 38. N'attendez pas de paroles ou d'actes de repentir de la part de ceux qui vous offensent ou vous font du tort. Pardonnez-leur de tout votre cœur à l'instant même où vous l'êtes offensé. Cela s'applique même à ceux qui nous mettraient à mort ou nous blesseraient gravement. Suivant l'exemple du Christ, de ses apôtres et des martyrs de l'Église, nous sommes appelés à tout pardonner à nos ennemis. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc chapitre 23,
verset 34. Puis il, Étienne, fléchit les genoux et dit dans un grand cri, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 60. Cette planche du pardon est très difficile à polir, mais pour Dieu tout est possible. Matthieu chapitre 19, verset 26. Voilà pourquoi il faut prier pour obtenir l'esprit du pardon en abondance. Jésus dit, « Pardonnez à tous ceux qui vous offensent et priez pour tous ceux qui refusent d'accepter votre pardon. Oubliez toutes les douleurs qui vous ont affligé et qui ont marqué votre cœur. Aimez-les comme de vrais amis. Mes enfants, même s'ils refusent votre invitation à faire la paix, pardonnez-leur et donnez-leur encore plus d'amour. Mes enfants, l'amour véritable, c'est le pardon. Je suis le modèle du pardon. Il faut pardonner, même au prix de votre vie. Bénissez ceux qui vous maudissent et ayez de la compassion pour ceux qui cherchent à vous tuer. Priez pour ceux qui vous persécutent, à ceux qui vous arrachent vos biens, offrez-en encore plus. En vérité, je vous le dis, il n'y aura pas de grâce pour un offensé s'il attend que l'offenseur lui demande pardon d'abord, avant de pardonner et d'oublier le mal commis. Il en est ainsi parce qu'il aura déjà reçu sa consolation ici-bas. Mais quel puits de grâce tombera sur l'offensé qui supplie avec amour ceux qui l'ont blessé de lui pardonner. Je le dis, il obtient de nombreuses grâces qui effacent des milliers d'années de son temps de purgatoire. Oui, mes enfants, je vous le dis, demandez pardon à ceux qui vous offensent. Faites-le avec amour, faites-le d'un cœur contrit. Je suis celui qui persécute, je suis celui qui les jugera. C'est moi qui les punirai. Telle est la deuxième planche de la croix royale de la perfection. La croix de la vérité, 24 juillet 2000. Tout disciple du Christ doit vivre en tout temps selon la vérité. Éphésiens 4, chapitre, versets 14-15. Rien de faux ne doit franchir nos lèvres, même si nous devons endurer la faim ou mourir, tout spécialement pour notre foi. Ni notre Seigneur, ni Notre-Dame n'ont jamais dit de fausseté. Nous devons revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. Dès lors, plus de mensonges, que chacun dise la vérité à son prochain. Éphésiens chapitre 4 versets 24-25. Dans le livre de l'Apocalypse, on ne trouve seulement que 2 caractéristiques que posséderont les 144 000 élus marqués de l'empreinte de Dieu, qui sont l'état élevé de pureté immaculée et la vérité authentique. Apocalypse chapitre 14 versets 1-5. Jésus dit, « Acceptez de moi la croix royale de la vérité. Je suis la voie, la vérité et la vie. » Jean chapitre 14 verset 6. Tous ceux qui rejettent la vérité me rejettent. Tous ceux qui me rejettent s'égarent. Et tous ceux qui s'égarent perdent leur vie. Ceux qui appartiennent à la lumière m'écoutent et étreignent la vérité. Si vous êtes attirés par le monde, le père du mensonge vous aimera, mais vous êtes les enfants de la vérité.
donc ils vous haïront. Mes enfants, vous êtes appelés à dire la vérité à tout prix, en tout temps, périlleux qui sont les vôtres. Mais vous devez être humble et sage. Vous n'avez aucune excuse pour raconter des mensonges, même si vous perdez beaucoup, même à l'heure de votre mort ou à celle du rejet, à la suite d'un emprisonnement. Je vous en supplie, dites la vérité. Même si vous perdez un ami ou subissez une dure épreuve, je vous en supplie, dites la vérité. Je vous le promets, tout ce qui est perdu sera retrouvé. Tous ceux qui mentent pour gagner quelque chose effacent leur nom du livre de vie. Ils connaîtront bientôt ce qu'ils auront perdu et leur perte sera irréparable. Mais vous, dont on se sera moqué parce que vous avez perdu en disant la vérité, vous gagnerez. Pour toute vérité qui sort de votre bouche, j'effacerai des millions d'années de votre temps de purgatoire. Parallèlement, des millions d'années seront ajoutées à votre temps de purgatoire pour chaque mensonge qui sort de votre bouche. Cette croix est très lourde pour un être humain, mais pour Dieu, elle est la croix la plus légère. Je vous aime tous, je vous bénis tous. La croix de l'humilité. 25 juillet 2000. À l'exemple du Christ, de sa sainte maman Marie et des saints, nous sommes appelés à nous humilier au plus haut point. Notre Seigneur s'est abaissé pour être porté pendant 9 mois dans le sein d'une humble vierge. En naissant dans une pauvre étable, par une nuit glaciale, en étant un réfugié sur une terre étrangère, en menant la vie cachée d'un humble charpentier et en expirant honteusement crucifié entre deux voleurs. Dans son cœur, la Vierge Marie se voyait nulle autre que la servante du Seigneur. Luc chapitre 1 verset 38. Dans son cantique à sainte Élisabeth, elle dit « Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. » Luc chapitre 1 verset 52. Aucun orgueil, aucune affirmation de soi, une modestie de nature, telle est l'essence de toutes les vertus. Jésus dit « Mes enfants, déposez la lourde croix de l'orgueil dont le malin vous a chargé et recevez de moi la légère croix royale de l'humilité. Considérez le fait que votre Dieu a pris la nature humaine et s'est fait homme. Votre Dieu a abandonné sa divinité et s'est abaissé jusqu'à revêtir la même nature que sa créature. Il a pris la condition la plus basse. Il est le plus pauvre parmi les pauvres, afin de consoler les pauvres. Mes enfants, acceptez toutes les humiliations avec amour. Ne vous querellez pas avec ceux qui vous accusent faussement. Acceptez plutôt la critique en silence et avec amour. Réjouissez-vous quand on vous insulte. Ne proférez jamais une seule parole regrettable. La vérité se fera d'elle-même au moment voulu. Je suis la vérité. Je ne vous décevrai pas. Même si votre famille vous arrache vos biens terrestres, dites seulement la vérité et abandonnez-vous à la divine volonté. Même si votre personnalité est effacée par votre humilité, soumettez-vous à la volonté de Dieu. Si votre humilité fait obstacle à votre ministère ou à votre travail, je dis obéissez.
Apprenez à prendre la dernière place parmi les miens. Vous perdez beaucoup de grâce en évitant le noble travail de serviteur. Qui est le plus grand, le serviteur ou le maître qui reçoit le service du serviteur? Peut-être répondrez-vous, le maître, mais en vérité, je vous dis que le serviteur est grand aux yeux de Dieu. Mes enfants, les petits seront élevés et les grands abaissés. Je supplie tous ceux qui m'aiment d'abandonner la lourde croix de l'orgueil et de prendre de mes mains la plus légère des croix, celle de l'humilité.